Ceci est une traduction de deux messages consécutifs, celui de T.G. Jake et de Joyce Meyer, intitulé The Reason Why God Passes You Through Hard Times. La raison pour laquelle Dieu permet que tu passes par des moments difficiles. Une graine est faite pour être plantée. Tant que tu laisseras la graine sur l'étagère, elle ne germera pas et tu n'obtiendras pas de récolte. Tu peux prendre une graine et la déposer dans un coin d'une étagère. Elle ne germera jamais parce qu'une graine, pour germer, doit être dans un abri sombre, dans un endroit sombre, à l'abri de toute lumière. C'est pourquoi une graine doit automatiquement être plantée. Et c'est dans ce lieu secret, dans ce lieu intime, intimiste, que cette graine va entrer dans un processus de métamorphose qui n'aurait pas pu avoir lieu en pleine lumière. Je tiens à m'arrêter quelques secondes ici pour prendre le temps de remercier Dieu de m'avoir permis d'être métamorphosé dans des lieux secrets. Je veux remercier Dieu de n'avoir pas permis que mes métamorphoses se fassent aux yeux et à la vue de tout le monde. Il n'a pas permis que les transformations, les réajustements qu'il faisait en moi se fassent en public. Mais il les a réalisés dans les lieux secrets, dans la chambre secrète. Et dans cette chambre secrète, il a commencé à me conduire à travers toutes sortes d'épreuves et de combats pour que je devienne la personne qu'il voulait que je sois. Je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui se trouve dans un endroit sombre, dans une mauvaise passe en ce moment. Je veux te rappeler que la parole dit, le soir arrivent les pleurs et le matin vient l'allégresse. Je veux te dire que comme la graine, tu ne resteras pas dans cette période sombre. Je veux te dire que Dieu est en train de te transformer de l'intérieur en profondeur dans cette chambre secrète. Et il fera sortir de toi des dons dont tu n'avais aucune connaissance. Je veux te dire qu'il y a des trésors cachés à l'intérieur de toi. Je veux te dire que ton enseignante mentait quand elle a dit que tu ne pourrais rien apprendre, que tu ne pourrais rien faire, que tu ne pourrais réussir. Elle mentait quand elle disait que tu ne pourrais être quelqu'un. Je veux te dire que ton ancien petit ami aussi mentait quand il disait que tu n'étais personne. Ils t'ont simplement rencontré avant que Dieu ne te métamorphose. Mais après cette étape, crois-moi, tu seras conforme à ce que Dieu veut que tu sois. Quand tu fais confiance à Dieu pour quelque chose que tu désires, tu demandes à Dieu de changer quelque chose dans ta vie, de te donner quelque chose que tu désires profondément, ou tu lui demandes d'enlever quelque chose, d'enlever une situation difficile de ta vie. Tu lui demandes aussi de changer quelqu'un que tu côtoies. C'est une chose de faire confiance à Dieu pour obtenir ce que l'on désire. Mais c'est une autre chose de faire confiance à Dieu pendant le moment où tu es en train d'attendre la réalisation de ce que tu as demandé. Et c'est encore une autre étape de continuer à faire confiance à Dieu quand il ne te donne pas ce pourquoi tu pries. Et c'est encore et encore une autre chose de faire confiance à Dieu quand tout autour de toi est démoli et que tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Je suppose qu'en ce moment, certains, et peut-être même beaucoup de ceux qui écoutent, pensent que leur vie subisse un énorme tremblement de terre et ils se demandent pourquoi. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Et vous ne comprenez strictement rien. Et je peux vous dire que l'expérience nous montre que la seule manière de faire confiance à Dieu
est d'être déposé en position de lui faire confiance. On apprend cette leçon uniquement dans la pratique. Prenons l'histoire d'Abraham. Quand Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père, il a appris à faire confiance à Dieu pas à pas. L'ordre qu'il avait reçu de Dieu était un bouleversement pour lui et pour toute la descendance qu'il allait engendrer. Parfois, les épreuves que tu traverses ne sont même pas liées à toi ou à ce que tu aurais fait. Elles peuvent être liées à tes enfants ou aux enfants de tes enfants. Elles peuvent être liées à des liens que le Seigneur est en train de briser pour que la malédiction ne continue pas et que la promesse s'accomplisse. Cette épreuve n'a peut-être aucun rapport avec toi, mais c'est peut-être en rapport avec cet enfant que tu as, ou alors en rapport avec cette promesse que le Seigneur t'a faite. C'est peut-être en rapport avec des événements que tu ne comprends pas maintenant. Mais après quelque temps, quand tu en sortiras et que tu auras compris, tu pourras pousser un cri de victoire et dire et proclamer « Il a été bon que je sois affligé quelque temps. » Parce que grâce à cette épreuve, j'ai pu voir la puissance de mon Dieu à l'œuvre pour me secourir. En effet, il est Dieu. Il a le pouvoir de transformer une situation perdue en gloire. Il a le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière. Il a le pouvoir de transformer Abraham en Abraham. Il a le pouvoir de transformer Sarai en Sarah. Il a le pouvoir de ressusciter Jésus de la mort. Il t'a déposé dans un endroit secret pour pouvoir opérer en toi des changements. Et la seule possibilité que tu as, c'est de lui faire confiance. Faire confiance à Dieu est une décision que tu dois prendre. Et je veux encourager ceux d'entre vous qui vivent en ce moment des secousses dans leur vie. Je veux vous encourager à faire confiance à Dieu. Je veux vous encourager à continuer de croire en Dieu jusqu'au bout, même si cela est difficile. Même si tu ne comprends pas pourquoi cette épreuve arrive et même si tu penses que la situation que tu vis est injuste, continue de faire confiance à Dieu. Les secousses dans nos vies sont là pour enlever toutes les choses instables et inutiles dans nos vies, pour laisser place au rocher, au roc, le sauveur de notre vie, Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu va travailler dans nos vies jusqu'à ce qu'il enlève toute chose ou toute personne qui n'est pas essentielle pour nous. J'avais un groupe de personnes que je pensais être mes amis. Avez-vous déjà eu des personnes que vous pensiez être à vos côtés et qui ne l'étaient pas du tout en réalité? Ces personnes peuvent être dangereuses pour vous. Quand vous placez votre confiance dans l'homme, ce sont des risques auxquels vous vous exposez. Mais souvent, par la grâce de Dieu, le Seigneur enlève ces personnes de nos vies. Au début, nous ne comprenons pas. Et cela n'est pas facile de laisser aller quelqu'un à qui l'on s'est attaché. Il faut comprendre tout simplement que l'homme est imparfait. Nous le sommes tous. Tout le monde décevra quelqu'un un jour. Tout le monde sera déçu par quelqu'un un jour. C'est pour cela qu'il faut apprendre à placer notre confiance en Dieu, qui est parfait, et pas dans l'homme. Il est le seul à mériter cette totale, parfaite, complète confiance. C'est sans doute difficile pour toi en ce moment, mais ce n'est pas terminé. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu dois être dans une période sombre, mais ce n'est pas terminé. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu dois peut-être vivre l'absence d'un être cher, mais ce n'est pas terminé. Ta vie ne s'arrête pas là.
Tu dois peut-être fonctionner avec l'absence de quelque chose que tu adores, mais ce n'est pas terminé. Ta vie ne s'arrête pas là. Peut-être que tu as dû grandir sans ce que tes voisins avaient, mais ce n'est pas terminé. Dieu est simplement en train de créer en toi les trésors qu'il tisse dans les lieux sombres. Et pour le faire, il doit te placer dans des endroits sans lumière pour que ce qu'il a déposé en toi ait l'opportunité de germer dans le secret. Parfois, tu dois passer par ces moments pour découvrir ce que tu as en toi, pour découvrir qui tu es vraiment, pour découvrir ce que Dieu a déposé en toi, pour découvrir et réaliser que tu es beaucoup plus fort que ce que tu pensais. Tu dois maintenant apprendre à ne plus regarder la vie avec tes yeux naturels, mais regarde plutôt la vie avec tes yeux spirituels. Ce que tu vois maintenant est un mensonge. Ta réalité est en train de mentir. Regarde la vie avec les yeux de la foi et tu verras les choses d'un regard différent. Ferme tes yeux charnels et ouvre maintenant tes yeux spirituels. Le juste vivra par la foi et non par la vue. 1 Jean 4, verset 4. L'esprit qui agit en toi est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde.